Le e-commerce, c'est extrêmement simple. Et avec la méthode qu'on a créée avec mon associé Fabien, c'est encore plus simple. Et dans les minutes qui vont suivre, je vais absolument tout te dévoiler. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape pour construire ton premier shop e-commerce en étant un débutant. Et tu verras, je peux t'assurer que dans seulement 3 mois, ta vie sera déjà en train de changer. Ça va très vite, c'est simple. Alors écoute bien et exécute chaque action. Déjà, la première étape pour se lancer dans l'e-commerce, c'est de trouver son produit. Et on ne va pas chercher n'importe quel type de produit parce que notre méthode se base uniquement sur le e-commerce de récurrence. En gros, le but, c'est de pouvoir trouver un produit que tes clients vont consommer encore et encore. Par exemple, là, avec Stormrock, comme tu peux l'apercevoir, il y a des clients qui passent plus de 50 commandes. Ou encore Tiller Lab, ou même Okiweed, où les clients passent des dizaines et des dizaines de commandes. Et ben nous, on veut un produit qui va provoquer la même chose. Donc maintenant, je vais te donner les 3 critères les plus importants pour choisir ton produit et être sûr que ton produit te rapporte un succès au niveau de ta boutique. Donc premièrement, tu l'as compris, mais il faut déjà que ton produit soit un produit qui se consomme pour venir justement créer du repeat d'achat naturellement. De cette façon-là, un client ne va pas te rapporter 50 ou 100 euros, mais bien plus d'argent, des milliers d'euros. Donc ça, c'est super important et c'est vraiment ce qui va faire la différence. Maintenant que ton produit se consomme, il est essentiel qu'il y ait une vraie demande établie. Donc ça, on l'entend un peu partout, mais généralement, on va se dire tiens, une peluche, tous les bébés ont des peluches, donc vendre une peluche, c'est top. Sauf que non, ça suffit pas. Pour savoir si un produit a une demande qui est forte et implantée, il va falloir regarder 2 choses. Premièrement, la concurrence. Est-ce que le marché est énorme? Est-ce qu'il y a des concurrents qui sont big, qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an? Si oui, alors tu vas sur cette niche-là. C'est un bon signe. Ok. Compléments alimentaires, tu as des mastodontes qui sont sur le marché aujourd'hui. CBD, pareil. Café, pareil. Nespresso et même en bourse. Tu vois, tous ces marchés-là sont des marchés énormissimes où il y a de gros concurrents, mais ça veut dire qu'il y a une réelle demande. Le deuxième critère pour savoir si ton produit justement répond à une demande énorme, c'est de savoir si est-ce qu'il s'utilise au quotidien. Par exemple, les shampoings, tous les 2-3 jours, tu sais que ton client va user du shampoing. Tu vois, le café, c'est tous les jours qu'on consomme du café. Les compléments alimentaires, selon le type de complément alimentaire, ça va être journalier, même parfois plusieurs fois par jour. Tu vois, c'est des produits qui se consomment très régulièrement et donc c'est qu'il y a un fort besoin au niveau de ce produit-là. Okay. Donc si ton produit il se consomme et qui répond à un besoin qui est puissant sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, c'est parfaitement bien, c'est un bon signe. Et le troisième critère qui est primordial, c'est qu'il faut que ton produit t'offre une marge d'au minimum x5. Il te coûte 10 euros, tu peux le vendre à 50 euros. Maintenant, ça suffit pas. Même si tu peux vendre ton produit à 50 euros, il faut absolument que tu aies un avantage concurrentiel de prix par rapport à tes concurrents. Donc, il faut que ton produit puisse te permettre de t'offrir une marge de moins x5, tout en ayant la condition que tu peux vendre moins cher que tes concurrents. Donc si tes concurrents vendent le produit à 70 euros et que toi tu le vends à 50 et que tu as une marge de x5, alors c'est le produit parfait. Donc là maintenant que tu connais les 3 critères, soit tu peux vérifier si ton produit est bon, soit tu peux aller chercher de nouveaux produits. Si jamais tu n'as pas d'inspiration, je t'ai fait une liste où tu as plein de produits de récurrence qui sont top à vendre en 2025. Et d'ailleurs parmi eux, il y en a quelques-uns que moi-même je suis en train de développer avec mes boutiques e-commerce. Alors oui, c'est bien beau de savoir quel produit on veut vendre, mais maintenant il faut savoir comment trouver le fournisseur. Ça souvent c'est un gros sujet. Et souvent je vois beaucoup de personnes qui quand ils se lancent dans l'e-commerce, soit font du drop, ce qui est la pire chose à faire, soit vont chercher des grossistes énormes qui demandent 1000 quantités, 5000 quantités, qui sortent des devis à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Et forcément, comme tout le monde, tu n'as pas l'argent et du coup, tu n'arrives pas à te fournir et donc tu es bloqué à cette étape-là. Donc pour acheter tes produits chez des fournisseurs, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles taper sur les plus gros concurrents. Généralement, si tu regardes bien, ou même si tu vas voir sur des sites espagnols, sur des sites allemands, sur des sites même aux États-Unis, tu vas voir des concurrents à toi qui vendent sous forme de grosses quantités. Si je prends l'exemple des shampoings, qu'est-ce qui t'empêche d'aller acheter un bidon d'1 litre pour faire 10 petits formats de 100 ml? Rien. Le format d'1 litre, il va te coûter peut-être 100 euros. Et derrière, toi, tu vas pouvoir faire 10 produits de 100 ml vendus à 50 euros l'unité. Tu vois. Donc là, tu as ta marge de x5. Tu vas pouvoir les vendre moins cher ou plus cher que tes concurrents. Tout dépend sur quel site tu te positionnes. Et en même temps, tu ne prends pas trop de risques parce que tu n'auras mis que 100 euros pour acheter ton produit. Pour te donner un exemple qui est simple, au tout début, nous, du CBD, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu chez le plus gros concurrent. On a acheté la plus grosse variante, ce qui fait que le prix au gramme était le plus petit. Et puis, on est venu tout simplement prendre une marge par-dessus. Ce qui fait qu'on a pris peu de risques. On a acheté peu de stock, vraiment pour pas cher. Et alors certes, on n'avait pas une marge de x5, on avait une marge de x3. Et pour commencer, c'est extrêmement bien. Au début, ce qu'il faut faire, c'est pas chercher à faire du bénéfice, mais c'est chercher à savoir si oui ou non j'arrive à vendre mes produits. Et si tu arrives à vendre tes produits, alors là, tu vas pouvoir commencer à investir de l'argent dans des fournisseurs, dans des grossistes pour justement baisser ton coût d'achat et faire de plus grosses marges. Ok, donc maintenant que tu as ton produit et ton fournisseur, il te faut ta boutique. Donc là, je ne vais pas t'apprendre à la faire de A à Z. Soit tu as ma vidéo formation gratuite où on t'apprend justement à faire de la boutique de A à Z et tu verras, elle est ultra complète. Ou alors sinon tu as des milliers et des milliers de tutos sur YouTube, alors je t'invite à les regarder. Alors oui, je sais,
Tu vas te retrouver encore une fois de plus restreint sur ta boutique. Si tu veux mettre des avis ici, si tu veux mettre du bleu sur ce bouton-là, si tu veux faire un panier qui est stylé, si tu veux mettre des upsells, tu n'y arrives pas parce que tu ne sais pas faire de code. Tu sais quoi? Nous, c'était pareil. Donc c'est pour ça qu'il y a 1 an, on a développé un thème qui est ultra optimisé. En réalité, il nous a coûté une blinde parce qu'on a fait plein d'AB tests dessus. En gros, c'est le thème de notre boutique Stormrock. Il est ultra optimisé et ça marche incroyablement bien. Et donc, si jamais tu ne veux pas perdre de temps et que tu vas avoir une boutique qui est optimisée et qui va surtout te permettre de faire absolument tout ce que tu veux sans faire de code, je t'ai mis un lien en description, il est disponible. N'attends pas. Ça va être un énorme gain de temps pour toi et je peux te garantir qu'avoir une bonne boutique, ça fait vraiment toute la différence. Je vois trop de personnes qui se lancent avec des boutiques qui sont nulles à chier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent à investir et donc ils laissent parfois des incohérences qui sont énormes. Alors ils n'arrivent même pas à mettre des avis, des choses qui sont simples et qui augmentent drastiquement la conversion. Ils les laissent tomber à l'eau parce qu'ils n'ont pas le temps et ils ne savent pas faire. Là, cette fois-ci, pour la 4e étape, on va ramener beaucoup de trafic sur ta boutique, mais surtout du trafic qui va être qualifié et qui va te coûter 0 €. Genre vraiment rien du tout. Alors, comme ça peut paraître beau, etc. J'en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, comment faire. Mais sache que cette stratégie-là a rapporté plus d'1 200 000 € de chiffre d'affaires sur la boutique Stormrock. Et ça nous a demandé aucun budget, aucun risque financier. Et surtout, on l'a mis en application dès le début, ce qui nous a permis d'avoir cette croissance-là en 2021. Tu vois. Et dès qu'on rachète des boutiques, dès qu'on refait une nouvelle boutique, on met en place cette stratégie-là et la boutique, elle prend directement. On n'a jamais fait de publicité payante, tout simplement parce que ça demande énormément de budget, c'est très risqué. Et en fait, si tu n'es pas rentable, tu as juste perdu tout ton argent. Donc, je vais t'expliquer la méthode magique selon moi qui va pouvoir te permettre de faire tes premiers chiffres lorsque tu es un débutant. Les sites comparateurs, c'est quoi? Un site comparateur, c'est un site qui va se référencer sur des mots-clés sur Google, comme par exemple meilleur site de suivi de ta niche, donc CBD, shampoing pour cheveux secs, compléments alimentaires, bref, tous ces mots-clés-là, tu vas avoir des sites comparateurs qui vont ressortir et qui vont faire un classement de top 10 des meilleures boutiques e-commerce qui vendent ce produit-là typiquement. Donc, si moi je suis un consommateur, que je veux acheter des shampoings pour les cheveux ondulés, je vais avoir tendance à marquer meilleur shampoing pour cheveux ondulés sur Google et là je vais avoir plein de sites qui vont sortir. Je clique sur le premier et là je vois le top 3 des boutiques qui vendent le meilleur shampoing ou qui vendent le shampoing le moins cher. Si moi je cherche un shampoing qui est pas cher, je vais cliquer sur la boutique, je vais aller dessus et je vais commander. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour toi et qu'est-ce qui se passe concrètement pour le client? Toi, donc ta boutique qui vend des shampoings justement pour les cheveux ondulés, tu vas recevoir une commande. Cette commande-là, tu l'as reçue grâce à l'affilié, grâce au site comparateur, grâce à celui qui a mis en avant ton site sur le mot-clé meilleur site de shampoing pour cheveux ondulés. Okay, donc lorsque le client aura dépensé 100 € sur ta boutique, tu vas reverser une petite commission au site comparateur. De cette façon-là, tu vas avoir plein de trafic qui est qualifié parce que c'est des recherches intentionnelles qui veulent justement convertir, qui veulent acheter. C'est des recherches pour acheter du produit pas cher, du produit bon, la meilleure boutique, etc. C'est des gens qui veulent absolument acheter. Toi, tu vas juste te positionner, redonner des commissions et encaisser de l'argent. C'est incroyable. Ah, et ce que je t'ai pas dit, c'est que en plus de te rapporter des ventes sans prendre aucun risque, les sites comparateurs vont en plus t'apporter énormément de crédibilité. Là, par exemple, tu as Stormrock, où, comme tu peux le voir, si on marque Stormrock à vie parce que je suis un client, je ne connais pas la boutique, je veux vérifier si la boutique est fiable, etc. Tu as plein d'avis. Bon, là, pour la création de ta marque, tu commences à être vraiment très très bien placé. Tu as un produit qui fonctionne absolument, qui va se vendre beaucoup et longtemps. Tu as un fournisseur qui est fiable et qui te permet de pouvoir commencer en étant petit sans avoir de gros budget. Tu as une boutique qui convertit extrêmement bien et avec laquelle tu as la possibilité de faire pas mal de choses. Et maintenant, tu as justement les sites comparateurs qui te permettent de ramener beaucoup de monde sur ta boutique. Pour la 5e et la 6e étape, tu vas voir que ça va être quelque chose de beaucoup plus sérieux et qui va absolument faire toute la différence pour toi. Je peux t'assurer, te garantir qu'avec ces 4 étapes-là, tu vas faire des commandes. Maintenant, ces commandes-là, c'est cool, tu encaisses de l'argent, mais il faut bien les faire ces commandes-là, ok? Et si tu les fais mal, tu vas décevoir tes clients. Si tu les déçois, tu les perds. Par contre, si tu arrives à les satisfaire, tu vas les garder. Et plus tu gardes tes clients, et plus tu te rapportes de l'argent. Et donc là, tu peux te poser une question, comment je gère mes commandes? Comment je fais pour expédier mes colis? Comment je fais tout ça? Donc quand tu as tes premières commandes, tu as 2 solutions. La première qui est selon moi est la plus avantageuse, et vraiment celle que je te conseille à 100% de faire, c'est de faire tes colis toi-même. Donc là, dès que tu as une commande, tu mets ton produit, etc., tu fais le colis, ça va te coûter que dalle, tu auras peu de frais, ça va demander juste un petit peu de temps, mais surtout ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir soigner ton expérience client. Okay, dans le colis, tu vas pouvoir mettre le produit, un accessoire, un produit offert, une petite carte, un bonbon, du parfum, peu importe, une lettre écrite, un flyer. Bref, tu peux vraiment customiser le colis comme tu l'as en tête et apporter une expérience unique à ton client. De ce fait-là, ça va le fidéliser à ta marque et donc il va repasser de plus en plus de commandes. Donc en faisant toi-même tes colis,
tu vas avoir deux avantages. Le premier, c'est que tes clients vont dépenser énormément sans jamais s'arrêter, puisque l'expérience est unique, elle est fiable, elle est bonne. Et en plus, vu que c'est toi qui fais tes colis, c'est très bien qu'il n'y aura aucune erreur et surtout que le délai de livraison va être extrêmement rapide. Donc ça augmente les dépenses de tes clients et ça augmente également ta marge. C'est exactement ce qu'il faut pour avoir un business qui est fiable dans le temps et qui rapporte beaucoup d'argent. Bon, maintenant, si tu peux vraiment pas le faire toi-même, on t'a coupé tous les doigts et tu peux pas faire tes commandes, ce qui serait vraiment dommage, et ce que je te conseille, c'est de passer par un centre logistique en France. Pourquoi en France? Parce que ça va te permettre d'envoyer tes colis extrêmement rapidement. Ce qui est important avec le centre logistique, c'est qu'il faut absolument que tu puisses négocier un contrat qui fait que tu vas pouvoir manier comme tu le souhaites les colis. En gros, si admettons, au moment où tu dis, pour lundi, je fais une opération commerciale où je vais envoyer à tous mes clients un accessoire gratuit, genre un plateau par exemple, il faut absolument que ton centre logistique te le permette. Okay. Donc si jamais il y a trop de conditions fortes sur le fait que tu as les produits et pendant 6 mois, tu peux rien rajouter ou que c'est pas vraiment maniable, oublie, genre vraiment oublie. Okay. Mais en gros, les deux gros désavantages avec un centre logistique, c'est parce que de 1, ça va te coûter plus cher, donc tu auras moins de marge, et de 2, même s'il va être quand même assez maniable, tu vas pouvoir faire un petit peu tout ce que tu veux quand tu veux, tu n'auras jamais la même flexibilité que si c'est toi-même qui faisais les colis. Maintenant, passons à la dernière et à la 6e étape qui, selon moi, est clairement celle à ne pas négliger. C'est vraiment celle qui va faire la différence entre un petit e-commerçant et un e-commerçant qui fait vraiment beaucoup d'argent et surtout passivement. Tu vois, c'est en moins qu'ici, tu as 80% de clients récurrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on fait 100 000 € de chiffre d'affaires, on a 80 000 €, donc 80%, qui est généré de par nos clients qu'on a actuellement. C'est-à-dire des clients qui ont déjà passé des commandes chez nous. Okay, donc c'est ce qu'on appelle de la fidélisation. Aujourd'hui, si tu as un bon système de fidélisation de tes clients, tu vas faire énormément d'argent et énormément de marge. Pourquoi? Tout simplement parce que fidéliser un client coûte 7 fois moins cher en moyenne qu'acquérir un nouveau client. Et généralement sur Internet, sur YouTube, tu vas beaucoup entendre dire voilà, avec ta marque, une fois que tu as ton produit, tu as un monde connecté, il faut que tu fasses plein de publicités payantes pour mettre en avant ton produit et faire de l'argent. Donc en gros, faire des pubs, c'est faire de l'acquisition et ça coûte extrêmement cher. Et très souvent d'ailleurs, tu n'es même pas rentable, tu vois, tu perds de l'argent là-dedans. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas d'acquisition payante, on va faire juste de l'acquisition via les affiliés, comme ça on ne prend pas trop de risques, on est tranquille. Et tous les nouveaux clients qu'on amasse, on va venir investir dans la fidélisation, dans l'expérience client, dans le seul but de les faire acheter le plus possible, comme on a déjà vu. Donc le produit déjà, il va inciter tes clients à recommander, mais nous, on va vraiment venir mettre, comme je te l'ai dit, dans les colis des accessoires, des cadeaux, des produits. On va venir mettre un numéro de téléphone sur la boutique, on va venir mettre plein de choses sur la boutique pour vraiment favoriser l'expérience de tes clients et les inciter à commander encore et encore. Donc ça passe par des SMS, ça passe par de la communication de mail, ça passe par des réseaux sociaux, ça passe par plein de choses qui te coûtent quasiment que dalle et qui vont avoir un impact énorme. Revenons à Stormrock. Tu vois ce chiffre-là, quasiment 80%. Ça, c'est extrêmement puissant et ça vaut vraiment de l'or. Ça veut dire que moi, le mois prochain, je sais très bien que je ferai au minimum 80% de mon chiffre d'affaires de ce mois-ci. Je sais parce que mes clients, tous les mois, ils rachètent. Et 80% de mes clients rachètent. Et du coup, si je veux faire de la croissance, si je veux faire plus de chiffre d'affaires que j'ai fait le mois passé, j'ai seulement à faire de l'acquisition sur les 20% restants. Donc si je fais 25% de nouveaux clients, je suis en croissance de 5%. Donc le mot d'ordre qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'à l'instant où tu as ta boutique et que tu as tes premières commandes, il faut absolument que tu viennes soigner toute l'expérience client. Et ça passe par un numéro de téléphone pour augmenter ta disponibilité et surtout créer une vraie relation avec tes clients. Ça passe par des surprises dans les colis, donc ça peut être des cartes cadeaux, ça peut être des produits offerts, ça peut être des échantillons, ça peut être des objets, des accessoires avec le nom de ta marque, le logo de ta marque. Bref, tout ça, il faut absolument le soigner. Ça passe aussi par la communication, les mails, les SMS. Il ne faut pas que ce soit juste des mails bidons avec moins 60% sur la boutique. Non, il faut que ce soit des mails éducatifs, des SMS qui sont pertinents, qui parlent directement à ton client. Bref, tout ça va énormément augmenter ta fidélisation et ton expérience client. Donc s'il te plaît, ne fais pas comme tout le monde et ne néglige pas cet aspect-là. C'est selon moi le plus important pour tout business, pour tout e-commerçant. Bon, là les gars, je comptais couper la vidéo, mais je me suis dit qu'en vrai, en bonus, il faudrait absolument que je vous partage selon moi, le e-commerce qui pèterait en 2025 en reprenant les 6 critères. Donc c'est parti. Premièrement, au niveau du produit, moi j'irai me situer sur un produit de shampoing et un shampoing qui va répondre à un besoin qui est la perte de cheveux chez les hommes. C'est un produit qui répond à un réel besoin. Les hommes qui perdent leurs cheveux, ils sont prêts à mettre des fortunes là-dedans. Pour eux, c'est un vrai complexe. Ensuite, c'est un produit qui a une grosse marge parce qu'encore une fois, donc là, si on parle du fournisseur et du critère numéro 2, tu vas acheter un bidon d'1 litre, 2 litres, 5 litres, justement spécialisé sur les shampoings anti-perte, anti-chute. Et toi, tu vas tout simplement venir remplir des petits pots de 100 ml. Un pot, le packaging, ça va te coûter 10 centimes. L'étiquette autour, ça va être 2 centimes. Et le produit en lui-même, il va peut-être te revenir à 1 euro, tu vois. Donc ton produit va te revenir à 1,50 € à peu près. Tu peux le revendre derrière à 20, 30 euros. Maintenant, pour la boutique, rien de compliqué. On cible les hommes. Donc là, on va faire un site masculin. Encore une fois, tu prends ton concurrent
Tu prends tous ces avantages concurrentiels, tu les mets sur ta boutique, et ça a été une boutique d'enfer. Ensuite, pour la gestion des colis, bah là, tu vas les faire depuis chez toi. Hein. Là, clairement, ça prend pas de place. Un shampoing, ça prend quoi comme volume? Ça prend ça. Enfin, c'est hyper petit, ça prend la taille de ta main. Bon, si tu en as 10, 15, tu mets dans ton placard, c'est bon, c'est fini, c'est rangé. Donc, les colis, tu vas pouvoir les faire toi-même. C'est top, de ouf. Dès qu'un client passe une commande, tu lui mets un petit flyer, une petite carte pour le rassurer justement sur le produit, pour dire que ton produit il est élaboré en France, qu'il est fait naturellement avec des produits naturels, qui préservent le cuir chevelu. Bref, tu sors tous les arguments commerciaux qu'il faut. Et ensuite, pour le critère numéro 6, qui va être la fidélisation de l'expérience client, et bien là, pareil, dès que ton client achète une première fois sur ton site, donc là, tu leur offres une petite serviette en soie, tu vois, un truc assez doux, qui va te coûter peut-être 5 €, mais tu t'en fous, derrière, encore une fois, tu maximises le repeat d'achat. Donc voilà, tu lui offres ça par exemple avec ton logo et crois-moi que ton client, il va l'avoir tout le temps, tous les matins dans sa salle de bain. Il va plus jamais la quitter. Il va être tellement content, tellement heureux de pouvoir s'essuyer avec cette serviette-là qu'il va garder ta marque en tête. Et dès qu'il aura plus de shampoing, boum, il va venir en racheter chez toi. Sur les mails, je communiquerai de façon à lui expliquer et à l'éduquer sur comment éviter la perte de cheveux, donc en prenant des compléments alimentaires, etc. Sur ton mail, tu peux me renvoyer vers un site avec un lien d'affiliation. Comme ça, tu prends en plus de l'argent dès qu'il commande sur ce site-là. Je lui donnerai des tips pour justement protéger ses cheveux lorsqu'il sort, lorsqu'il fait du sport, etc. Enfin, bref, vraiment une communication axée sur l'éducation et sur le fait d'aider à résoudre son problème. Et après, bah, tu as toutes les petites cartes, les promotions, tout ça. Bref, ça, c'est du blabla. Mais bref, en tout cas, voici tout ce que je mettrai en place en 2025 pour avoir un e-commerce qui cartonne et qui explose. Garde en tête que le e-commerce, c'est facile, c'est simple, faut pas se prendre la tête. C'était Lucas Nova. Je te dis à la prochaine.